how you doing? J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller en testant et en retestant, en utilisant des hacks TikTok. Je sais pas si vous en avez déjà vu passer, mais je pense que oui, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. J'en ai testé énormément sur le Beauty Gang. Je sais pas si vous avez vu passer les vidéos sur Instagram, mais voilà, j'en ai testé beaucoup. Et aujourd'hui, il y a quelques hacks que je n'ai pas testés et d'autres que je connais déjà. Et du coup, je vais essayer de me maquiller entièrement, uniquement avec des astuces, des hacks TikTok. C'est parti. Le premier, c'est le plus what the fuck. Vraiment, je sais pas pourquoi je vais faire ça, je vais regretter, mais il faut le faire. D'abord, je vais peut-être mettre une base. Parce qu'en fait, j'ai appliqué mes soins ce matin, je me suis maquillée, j'ai filmé une vidéo et entre temps, je me suis démaquillée et je sens que ma peau est un peu sèche, donc je vais utiliser ma base Bobbi Brown, la base à la vitamine, enfin aux vitamines, il n'y a pas qu'une seule vitamine, pour réhydrater un petit peu tout ça parce que là, c'est pas folichon. Ah, ça fait du bien. J'aime trop l'odeur de cette base. Elle sent trop bon. Ok, ouf, je revis un petit peu là. Pour mon fond de teint, je voulais utiliser le Pro Filter de chez Fenty, mais je sais jamais ma teinte. Enfin, j'ai été pendant très longtemps 150, mais la 180 me semble pas, enfin 170. Ouais, on va utiliser la 170. Vous avez dû voir passer cette astuce qui, moi, m'hérisse les poils. Il suffit de prendre un verre d'eau, une tasse d'eau, voilà, c'est ma petite tasse Pinterest, c'est le seul truc que j'ai trouvé. J'ai mis un petit peu d'eau dedans, et on va mettre le fond de teint dans l'eau. Pourquoi je fais ça? Je sais pas du tout combien de pompes on va faire, hein. Attendez, parce que il est un peu sec. Vous êtes prêts? Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pourquoi je fais ça? Bref, c'est pas grave, ça va aller. Ensuite, on va prendre un pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau Zoeva, le 135. Et a priori, bah, il faudrait que j'aille chercher le fond de teint dans l'eau. Mais c'est blindé d'eau, hein. Bref, c'est pas grave. Ne pas chercher à comprendre, c'est des hacks TikTok. Et ensuite, je mets directement sur mon visage. Le pinceau est trempé quoi. Hein. Et je vais estomper avec mon éponge parce que je vais pas réussir à estomper avec le pinceau. Il est tellement mouillé que j'ai l'impression de me mettre juste de la flotte sur la tronche. Bah attendez. Pourquoi ça fonctionne? Vraie question, pourquoi ça fonctionne? Moi je me demande surtout comment je vais nettoyer ma tasse après. Mais c'est ouf. C'est pas censé se séparer, genre, enfin c'est pas censé faire un truc chelou, genre, avec la formulation. Mais c'est hyper flawless. C'est hyper flawless, genre je sais pas comment vous dire, c'est trop bizarre. Je suis un petit peu perturbée là. Mais quand je vous dis que ça fait un effet flawless, mais regardez. Déjà, pourquoi je suis aussi loin? J'oublie toujours de me rapprocher. Mais... Bon bah écoutez, ça fonctionne. Et j'ai pas perdu tant de produit que ça, il reste pas grand chose dans le fond. Il y a un truc de sorcellerie là. Autrement, je vois pas. Ça restera un mystère, je comprends pas, mais ça fonctionne. Voilà. On va passer à l'astuce suivante, c'est le lifting concealer. Bah c'est ce que je fais tous les jours, donc y a pas vraiment de test. C'est comme ça que j'applique mon concealer depuis des mois et des mois. Donc j'en mets en coin interne et un coin externe en étirant. On va aussi, alors ça je le fais pas tous les jours, mais on va aussi faire comme ça et comme ça. Cette astuce, je l'ai vue plein de fois, rien de nouveau, et c'est pas très compliqué à faire en plus. Et ensuite on va estomper, et ça va permettre en fait de donner un côté lifté au visage. C'est pas mal, et c'est rapide à faire et simple à faire pour tout le monde. Et bon, anti-cerne, on en a besoin. Aujourd'hui je suis tellement fatiguée. En fait j'ai dû pré-filmer pas mal de choses, puisque j'ai beaucoup de choses de prévues cette semaine, et je voulais prendre de l'avance. Du coup je pense que j'arrive à un stade où là ça commence à faire. Mais bon c'est le jeu aussi, hein, c'est jamais très linéaire. Ça voudra aussi dire que là pendant plusieurs jours je vais pouvoir un petit peu poser le pied sur la pédale de frein, ce qui est pas mal. On va passer au contouring et là je vais tester le Skull Cheekbone. Je vais prendre mon bronzer Milk qui est cassé, je l'ai un peu cassé. Et en fait ça consiste à tracer un trait comme ça. C'est pour vraiment suivre l'os de votre joue. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais en mettre un petit peu ici aussi quand même, histoire de mettre un peu de couleur sur mon visage. Et ensuite on estompe, je vais prendre un pinceau pour ça. Et après je terminerai avec mon éponge je pense. C'est étrange. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense là. C'est extrêmement étrange. Ça marche hein. Vous voyez, hein, là je trouve que ça se voit. Mais est-ce que j'aime sur moi? Pas trop, parce que j'ai déjà la mâchoire très carrée, j'ai l'impression que ça accentue encore plus. Donc c'est vraiment ce côté-là qui me dérange. Par contre ça fonctionne, hein, mais pas sur moi, et je dirais pas sur des visages qui sont déjà très marqués. Mon teint est flawless, vraiment. Cette technique de fond de teint, je vais pas m'en remettre. On va continuer sur le contouring. On va tester le contouring du nez avec les doigts. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes deux index. Et après apparemment faut que je fasse comme ça. Je vois rien, en plus je regarde dans le retour cam. Je sais pas si c'est bien, pas bien. Bref, ça m'a pas l'air fou.
Bah après, si j'estompe, pourquoi pas? Attendez. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est rapide et facile. Bah, est-ce que c'est plus efficace qu'une autre méthode? Je sais pas, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, On enchaîne bien sûr avec le blush, et là on va faire la technique, La technique. Alors il y a certaines personnes qui l'appellent la technique en W, d'autres qui l'appellent Sun-Kissed Sunburn, et je vais vous montrer, c'est simple, vous la connaissez cette astuce. Je vais prendre un blush crème de chez Huda, c'est la teinte Proud Pink, et je vais simplement mettre du blush comme ça. Voilà. Pas très bien fait, mais vous avez l'idée générale. Hein. Je suis magnifique comme ça. Et là, du coup, j'estompe, bien sûr. Hop. Et en fait, ça fait un petit effet... Moi, je préfère l'appeler effet de coup de soleil, parce que pour moi, ça fait un peu ça. J'en ai trop mis. Je vais... rectifier le tir avec mon éponge. Ça va aller, on va rattraper la bêtise. Parce que ouais, pour moi ça fait vraiment effet coup de soleil un petit peu. Je trouve ça très joli. J'ai tendance à faire ça avec mon blush, mais moi j'en applique là par exemple, et un tout petit peu ici. Je fais peut-être pas forcément le lien avec les deux lignes ici, parce que je trouve ça plus naturel comme ça, mais ça c'est une autre manière de le faire. Bah je trouve ça très mimes, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir poudrer le dessous de mon œil avec ma petite houppette et ma poudre contour des yeux Anastasia. Pas du tout. Pas de m'agrafe, juste un tout petit peu le contour de mes yeux et la zone T très légèrement. Pour la suite du maquillage, je vais prendre un recourbeur à cils, recourbe-cils en fait, et je vais m'en servir pour faire mon maquillage des yeux. Oui, vous avez bien entendu. Quelle palette on va utiliser? Je ne sais pas. J'ai la petite Lolita Pore Vida là à côté de moi, donc on va utiliser ça. Je vais prendre la teinte Juanita qui est là. Je vais prendre un pinceau estompeur. Comment je vais faire pour me voir? Je vais essayer comme ça. Et donc à skip, je peux m'en servir de guide. Je le sens pas du tout, hein, je vous le dis direct. Ça m'a l'air trop casse-gueule. J'ai l'impression de surtout en mettre sur le recourbe-cils. Oh, attendez, je vois pas clair parce que j'ai appuyé sur mon œil là. C'est pas dégueu. Je vais peut-être juste reprendre un peu. C'est pas dégueu. Et après, eux, ils le mettent comme ça pour faire le coin externe. Désolée, je suis obligée de regarder en bas parce que sinon je vois vraiment rien de ce que je fais. J'ai un tout petit miroir en bas. Mais ça marche ce truc! C'est génial! Pas mal. Je vais juste estomper un tout petit peu plus les bords, que ce soit un peu moins marqué parce que là c'était in your face. Mais c'est pas mal du tout! C'est pas mal du tout. On va faire l'autre côté. Enfin, on va essayer tant bien que mal de faire l'autre côté. Franchement, c'est assez facile en plus. Hein. Enfin, c'est même hyper facile. C'est ultra facile même. Tout le monde peut faire ça. Hein. En plus, si vous avez pas beaucoup de matériel. Hop. Easy breezy. Bah franchement, c'est validé hein, pour celle-ci aussi. Hein. Bon, j'ai fait un peu plus à l'arrache le deuxième côté, mais... Bah écoutez, je valide, c'est pas mal du tout. Franchement, ouais, pas mal. On va continuer avec les yeux. Et là, on va prendre un petit liner. Et a priori, on pourrait se servir du dos d'un tube comme ça. Donc ça peut être une base à paupières. Là, c'est des paillettes. Pour vous servir de guide pour votre liner. Alors ça, pareil, il va falloir que je regarde en bas parce que sinon, je vais pas me sortir. Mon liner, c'est le KVD Tattoo Liner. Et donc, apparemment, je peux me servir de ça comme guide pour montrer le liner. Je suis en train de faire une dinguerie, là. Oh, j'ai vraiment fait ça à l'aveugle, là. Hein. Alors, c'est pas parfait du tout, mais si j'étire avec mon... Oh là là, je viens de faire une dinguerie. Si j'étire avec mon ongle la ligne, et que je perfectionne là directement, ça fonctionne. Genre, je pense que ça peut bien vous aider pour savoir où placer la virgule, plus que pour faire votre eyeliner en entier, parce que je pense qu'en entier, ça doit être un petit peu casse-gueule. Je vais essayer de voir si je peux faire mieux de l'autre côté. Je fais vraiment ça à l'arrache là. Après, il y a moyen du coup de faire une virgule hyper rapidement. Donc c'est pas mal. Bon, je pense que c'est mieux quand vous avez un gros miroir parce que moi j'en ai un tout petit là. Bon, ça se voit que je suis fatiguée parce que je suis partie en couille sur mon trait de liner. Hein. Il devait être plus fin que ça. On va se satisfaire de ça, ok? J'ai envie de mettre un petit peu de paillettes sur mon look. Je vais prendre la teinte Rena qui est là avec un pinceau souple. J'en prends un tout petit peu vraiment. Et je vais juste poser ça comme ça sur ma paupière en mode gros quoi. Juste histoire d'avoir des paillettes. On veut pas un aplat de couleurs. Mim. On enchaîne les amis, on enchaîne. On va passer à un truc qui est vraiment ma phobie ultime. Faut peut-être que je mette mon mascara avant. Je vais mettre mon mascara avant, ok? Je vais mettre Big by Definition de chez Sephora. Non, ça c'est un neuf. On va prendre celui qui est pas neuf. Big by Definition de chez Sephora. Je vais en mettre un peu... Enfin un peu, je vais en mettre tout court, hein. Sur mes cils, et vous l'aurez compris, on va passer ensuite aux faux cils et j'ai la phobie de ça. Parce que quand on a des cils comme les miens, c'est une plaie pour mettre des faux cils.
Genre littéralement, c'est pas pour faire genre ou quoi que ce soit, c'est chiant. Donc on va tenter l'expérience. On va passer aux fossiles. Donc je vais prendre les Hoodie Flair de chez Huda Beauty que j'aime bien. Genre c'est le type de fossile que j'aime bien parce que c'est des individuels. Et je vais prendre ma colle Duo Brush On Adhesive with Vitamins. Apparemment il y a des vitamines dedans, je ne sais pas ce que ça change, mais c'est une information comme une autre. Et je cherche mes pinces. J'avais une pince, ma petite pince. Et en fait, le but c'est de mettre les fossiles par-dessous. J'ai peur. Donc je vais mettre ma petite colle. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on va rigoler je pense. Et là du coup, apparemment, faut essayer de le poser par en dessous. Bah du coup, j'ai pas mis la colle du bon endroit. Cette vidéo est une plaie. On va y arriver hein, sinon à force, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison qu'on ne n'y arrive pas. Alors, c'est parti. Bon, je vais jamais y arriver. Hein. Ah, j'y arrive pas. Je suis éclatée au sol en fossile, je vous ai dit. Mais qu'est-ce que je fais? Je vous jure, je suis à deux doigts de me crever un œil. Je laisse tomber. Je veux pas abandonner d'habitude, mais là, je veux me faire mal. Non, 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 ça ne vaut pas le coup. Il ne s'est rien passé, bien sûr. Du coup, on va terminer cette vidéo, j'espère, par un truc qui va fonctionner. Je pense que oui, c'est pas très compliqué. C'est le O-Shape Liner, enfin Lip Liner. Attendez, maintenant j'ai mon... Ah, j'ai mon cil qui colle, quelle horreur. Alors, je vais prendre un crayon à lèvres, je vais prendre celui-ci, celui de chez Bare Minerals, c'est les Mineralist Lip Liner, et c'est la teinte Blissful Blush, j'ai cru qu'il y avait écrit Blissful Beach. Et c'est tout simple, il faut faire un espèce de rond, je vais vous montrer. Donc on commence par là, et on fait vraiment un espèce de demi-cercle, comme ça. Ensuite, on fait pareil en dessous. On rejoint le tout et on va ensuite rejoindre les côtés. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça fait plump de ouf. C'est le but recherché. Et qu'est-ce qu'on va mettre en rouge à lèvres? Je ne sais pas. De Pillow Talk peut-être. Pillow Talk, je pense que ce serait pas mal. De Charlotte Tilbury. Ça irait bien avec le crayon à lèvres. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je valide ce petit hack lip liner. Ça fait des lèvres bien plump. J'adore. I love it. Bon, et bien voilà qui conclut cette vidéo. Et ben, il n'y a pas de fail à part le coup des fossiles, mais c'est sûrement ma faute. Enfin, c'est même de ma faute, très clairement. Je suis assez étonnée quand même de l'astuce avec le fond de teint, même si c'est très salissant. Je suis quand même assez bluffée du rendu sur la peau. Ça me fait un teint trop beau. What the fuck. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire également si vous voulez un épisode 2, parce qu'il y a plein d'autres astuces que je pourrais tester. Il y en a tellement qui existent que pourquoi pas faire un épisode. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Et puis bah moi, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.